Bienvenue les lions dans ce taroscope du mois de septembre qui j'espère vous réserve de belles surprises. On va aller regarder ça. Du coup on commence par les énergies qui vont être présentes dès la fin du mois d'août et début du mois de septembre. Donc on a un valet d'épée, un 10 de bâton et un 3 d'épée. D'accord, bon. C'est pas simple. Il y a quelque chose qui vous déçoit ou peut-être vous avez peur d'être déçu. Il y a une pression en tout cas ici. Le valet d'épée voudrait que les choses repartent sur de bonnes bases au niveau de la communication, au niveau aussi de ce que vous avez là-dedans. Vous voudriez être peut-être avec plus de sérénité, vous voyez. Sauf que après, du coup, on a ce fameux 10 de bâton. Bon, le cheval, il est fatigué, le cheval, hein. Il est fatigué, ça va pas. Il y a une problématique ici. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a une forme de chagrin, quelque chose qui est pas digéré, vous voyez, avec le 3 d'épée. Vous commencez ce mois avec une lourdeur dans le cœur. Donc si déjà là ça vous parle pas, cherchez pas plus loin parce qu'il faut que ça vous parle. Si vous êtes hyper joyeuse et que vous allez dans tous les sens, c'est peut-être pas du tout le tirage qui va pouvoir résonner avec vous. Allez plutôt voir votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de correspondance. Mais si effectivement vous vous sentez abattu alors que le mois de septembre n'a pas encore commencé, eh ben bienvenue. Voilà. On a une petite voie intérieure qui a du mal à traverser. La carte du coquillage, ici, je la ressens comme, vous savez, quand on essaye de sentir un petit peu son intuition, on essaye de se mettre en présence, de se dire, ok, bon, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Comment je peux le gérer différemment? Comment je peux reprendre un petit peu la main sur ce que je vis, sur ce que je traverse? Pas si simple d'entendre cette voix quand il y a cette sensation de fardeau, d'émotions contrariées. Voilà. Donc ça commence moyen. On va voir comment les choses évoluent. Donc déjà, l'énergie dominante et le challenge, de ce mois-ci, c'est le monde. Alors, c'est pas un petit challenge, c'est un vrai gros truc. C'est d'assumer une fin de cycle. Alors, je commence un peu mieux à comprendre du coup ce que vous pourriez vivre. Certains pourraient bien sentir que la fin de quelque chose est proche, ou alors il y a déjà eu une fin de quelque chose, et en fait il faut le digérer, il faut accepter que ce soit plus là, il faut accepter de passer à un autre état. Donc par exemple, vous avez changé de travail, vous êtes en train de changer de travail, même si peut-être c'est ce que vous vouliez, néanmoins, nouveau rythme, donc nouvelles habitudes, et c'est pas toujours si simple. La carte du monde, au niveau du défi, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris, c'est d'accepter aussi que chaque chose a une fin. Voilà. Donc à vous de voir comment ça résonne le plus par rapport à votre vie à l'heure actuelle. Peut-être que vous êtes sur le point de lâcher quelque chose parce que justement c'est trop lourd, c'est trop dur. Vous vous dites ouais mais là j'avance et puis j'ai l'impression ou j'ai envie d'avancer mais il n'y a trop rien qui se passe. Est-ce que vraiment je vais continuer dans cette direction? La vie aurait tendance à vous dire bah oui justement c'est le défi, c'est de continuer ou alors vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, une situation vous manque, une situation vous pèse, on vous dit bah oui il faut laisser partir, ok, il faut s'alléger. Il y a pu y avoir une forme de rupture, de désillusion, parce que quand même, là, le cœur qui doute avec le 3 d'épée juste avant, je pense que vous avez eu votre petit cœur qui a un petit peu morflé. Peut-être que vous avez aussi des doutes, on le verra au niveau relationnel, il y a quelque chose qui... Voilà, vous vous demandez jusqu'où ça va bien pouvoir aller cette histoire, si vous allez pouvoir continuer ou pas. Et là on vous dit bah oui parce qu'il faut faire aboutir. Faut faire aboutir la relation, faut faire aboutir la situation. Faut aller jusqu'à l'extrême limite de ce qui est possible pour qu'après ça puisse basculer correctement, vous voyez. Donc qu'est-ce qui va vous aider? On a deux cartes qui sont venues vous aider. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y en a deux qui ont voulu sortir.
Alors on a un 6 d'épée et on a un 9 de coupe. Donc là, ouais, on vous dit que... Alors c'est un peu étrange ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que vous avez dû chercher à éviter cette situation. Vous l'avez évité, alors peut-être au niveau émotionnel. Vous vous êtes dit non, mais c'est bon, je gère, c'est pas grave, je suis pas si triste que ça, c'est pas si lourd que ça. Vous voyez, comme si il y avait une espèce de négation émotionnelle pour pas vraiment ressentir ce qui était à l'œuvre. Donc une forme de fuite. Et puis en même temps, du coup, là, ce qui va vous aider, c'est justement de ressentir. Vous voyez, donc arrêtez de fuir, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis de ça. Faut aller jusqu'au bout du truc, que ce soit un deuil, que ce soit un nouveau cycle, en fait, un nouveau cycle de vie, même quand il est très agréable, il inclut une fin de cycle qui est parfois les moins agréables, voyez. Et ça, bah voilà, c'est ce qu'il y a à travailler. Donc ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte que vous ne pouvez pas fuir cette situation, que de toute façon elle va vous rattraper un de ces quatre, et que pour faire les choses correctement, vraiment prendre le temps de vous poser dans vos émotions et de les vivre, tout simplement, de les vivre. Pas de leur donner une importance ou une signification particulière, mais de les vivre, de les traverser. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus ? On a la harpe. Ok. On est dans une situation qui est particulière, que vous vivez peut-être depuis... Alors, soit depuis vos 43 ans, c'est possible, qu'il y ait là comme un cycle qui s'achève, qui durait depuis à peu près vos 43 ans, si vous avez cet âge-là à minima. Ou alors, il y a juste l'idée ici, parce que je sens que ce chiffre, il y a 43 en fait sur la carte, et ça m'attire énormément. Donc, je me dis, il doit y avoir une raison. Ou alors, ça fait presque 40 ans que vous êtes dans une situation donnée. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile de passer à autre chose. Il y a une vraie transition ici, vous voyez, qui est pas simple parce qu'il y a beaucoup de noirceur dans le sens au premier sens du terme, hein. C'est-à-dire que il fait noir un peu dans votre vie. Vous avez des petites lueurs, mais c'est des lueurs qui sont nouvelles, vous ne les avez pas encore explorées, vous ne savez pas forcément si vous pouvez vous y fier ou pas. Et du coup, votre intuition, elle est pourtant présente, mais elle est aussi un petit peu en PLS parce que vous ne lui donnez pas forcément beaucoup de crédit, étant donné que vous êtes dans une découverte un petit peu... peut-être pas totale, mais vous êtes dans une découverte de votre existence. Là, pour le septembre, c'est vraiment... voilà. C'est la sortie du tunnel. Moi, je vais l'appeler cette vidéo comme ça. Vous sortez du tunnel, et ça fait mal aux yeux, vous savez, hein. Même quand on est que en voiture et qu'on passe que quelques minutes dans un tunnel et on sort de là, si on n'a pas mis les lunettes en amont ou le pare-soleil, on en prend plein la tête, c'est horrible. Alors que on est sorti et c'est bien, ça s'est correctement passé, on n'a pas eu d'accident, tout va bien, mais ça fait mal aux yeux et on peut avoir un sentiment d'insécurité à ce moment-là. Ben vous êtes en train de sortir de votre tunnel. Ça a pu être long, ça a pu être douloureux. Vous êtes en train de vous retrouver autrement, de vivre autrement, mais vous avez encore un peu peur de vos émotions. Alors, ça, pourquoi ? Parce qu'elles ont été dénigrées, vos émotions, par une femme proche de vous. Est-ce que c'est possible ? Ça va pas parler à tout le monde, ça. Hein. C'est une info en plus qui vient. Ouais. Ou alors peut-être que dans votre famille, vous avez des femmes qui sont peut-être trop émotives et vous voulez peut-être pas être comme ça, vous voulez pas vous laisser berner par vos émotions et donc peut-être vous prenez beaucoup de recul vis-à-vis de cette situation. Voilà. Ça parlera qu'à une petite minorité, je le sais. Du coup, au niveau relationnel, donc sentimental, familial, amical, on a un 6 de denier, donc ça c'est bien. Au niveau pro, un 5 de denier, un peu moins cool. Et enfin, hop, au niveau de votre vie intérieure, on a le diable. Bon, mais évidemment, c'est là-dessus que je vais passer le plus de temps, vous vous en doutez, étant donné que c'est le deuxième arcane majeur qui sort et qu'en plus c'est dans votre vie intérieure. Ce qui, à mon sens, est toujours le plus important. Parce que c'est à partir de là qu'on vit et qu'on se déploie. Donc le 6 de denier nous parle
d'un entourage qui est plutôt bienveillant apparemment à votre égard, qui vous demande peut-être beaucoup d'implication néanmoins parce que vous pourriez être très sollicité, mais il y a une notion de générosité, de moments partagés qui n'est pas désagréable, écoutez, donc c'est plutôt bien. Voilà, alors, c'est pas youpoupoup, c'est pas extraordinaire, vous voyez, mais ça a l'air de passer. Le 6 de denier, c'est un peu... Alors parfois c'est vaille que vaille, c'est-à-dire bon bah le quotidien, voilà, les jours se ressemblent, c'est ni moins bien ni mieux, mais enfin vous voyez ça se tient quoi, c'est pas extraordinaire mais ça se tient. Donc là il y a quelque chose qui est un petit peu vacillant mais c'est pas encore complètement tombé. Donc au niveau relationnel il y a peut-être une personne dans votre entourage qui commence un peu à tirer la gueule, dans le sens où vous vous dites tiens je m'entends moins bien avec cette personne. Ah, c'est plus compliqué. Là, on s'est vu pour manger dimanche dernier et vraiment, et ben ça commence à me peser. Ou au contraire, vous pourriez avoir carrément même une rupture. Hein. Ça, c'est peut-être pas juste une réflexion que vous vous faites, ça peut aller un peu plus loin. Vous vous dites ah, vraiment je vis que ça, il n'y a que ça qu'elle me propose cette personne, mais c'est d'une banalité affligeante, je m'ennuie. Donc je vais essayer de l'avoir le moins possible. Vous voyez, c'est pas la rupture au sens cash, c'est plutôt ouais bah on a trop rien en commun en fait, donc je vais pas passer mon temps à lui parler ou à l'inviter prendre le thé, enfin c'est voilà. Je pense pas que ce soit forcément, enfin en tout cas je l'espère pas pour vous, que ce soit dans vos liens ultra proches, par exemple la personne avec qui vous vivez ou quoi, c'est pas quelque chose qui sort ici, mais peut-être hein. Je pense que c'est plutôt des personnes qui gravitent autour de vous, avec qui vous êtes plus ou moins amis, ou alors votre famille, vous voyez, à différents degrés. Ça peut être vos parents aussi. Hein. En tout cas, c'est peut-être pas des personnes avec qui vous vivez tous les jours. Voilà. Ok. Du coup, au niveau du 5 de denier dans votre vie professionnelle, alors là, c'est un petit peu plus dérangeant parce que le 5 de denier, c'est spécifiquement le manque matériel et financier. Donc on va rajouter une carte avec l'oracle G, savoir si justement vous êtes en train d'en sortir ou au contraire d'y rentrer. Ah, on va essayer de piger parce que le monde ici peut faire écho à ça. Si vous êtes dans une situation professionnelle ou matérielle qui est complexe, ça pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez aussi mal. Il est en train de perdre des feuilles, hein, donc ça... Ouais. Il y a quelque chose qui est... C'est pas comme vous voulez. Ça, c'est clair que c'est pas comme vous voulez. Les feuilles commencent à tomber. En plus, là, on a la carte 54, la 55, vous voyez, ça se suit. Donc là, on avait un arbre qui commençait un peu à mourir. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez de certaines relations, vous allez avoir envie de les lâcher parce que ça vous sert à rien. Mais finalement, dans le domaine professionnel, pardon, c'est aussi un petit peu identique dans le sens où on a cette carte qui nous dit que vous perdez certaines ressources, vous perdez vos feuilles, vous perdez peut-être votre motivation, c'est pas flamboyant. Le 5 de denier pourrait nous exprimer que c'est un petit peu ric-rac financièrement, que voilà, vous comptez plutôt 2 fois qu'une. Bon, alors peut-être que c'est juste ça hein, qu'il faut pouvoir traverser. Ouais. Faut aller jusqu'au bout de ce cycle. Peut-être que vous êtes encore un peu, pour le mois de septembre, dans un cycle où matériellement c'est pas folichon, où c'est compliqué. Et là, on vous dit, faut aller jusqu'au bout d'une idée qui a été mise en place avant, même si ça semble un peu lourdingue, même si c'est pas si facile. Allez-y quand même, sortez de ce tunnel, essayez d'y croire encore. Ok. Du coup, le diable. Alors, je vais pas vous montrer la carte parce que vous savez, je vais me faire ban sinon. Comme elle est un peu à poil. Voilà. Donc, on a le diable, vie spirituelle, vie intérieure. Ça vous demande de lâcher tout ce que vous considérez être peut-être à tort comme des choses importantes. Alors là, on a le jeune garçon. Ça peut évidemment faire écho à votre enfance ou faire écho à des habitudes qui sont immatures. À vous de voir.
Peut-être les deux sont liés d'ailleurs. Peut-être vous avez développé une habitude dans l'enfance que vous avez gardée avec vous bien sagement jusqu'à l'âge adulte. Et là, on vous dit, bah, bon, ce serait bien d'arrêter, quoi. Ce serait bien. Donc, bon. Il pourrait y avoir le besoin de se détacher de quelque chose qui peut-être vous donnait une certaine valeur, que vous trouviez que c'était valorisant. Alors ça peut être énormément de choses, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Ah, c'est votre manière de vous montrer aux autres. On a le chariot. Ok, ça aide un petit peu. Ouais, ouais. Votre manière d'aller de l'avant, de décider, apparemment, elle n'a pas été toujours ajustée. Alors je sais pas dans quelle mesure vous avez senti que vous faisiez des bêtises à certains moments de votre vie, mais c'est comme si, avec le chariot, hein, cette idée c'est j'acte des décisions, je fonce, de toute façon je me préoccupe pas du reste. Comme si vous étiez attaché à cette image d'une personne qui était capable d'être fonceuse, d'être directive, et que là on vous dit ouais, ben non en fait. Ça serait bien de ne plus s'engager dans la vie comme avant, parce que avant, même s'il y avait un mur bien gros, bien en face de vous, si vous aviez décidé de vous lancer, même si ça n'allait pas fonctionner, vous pouviez essayer un petit peu de jouer au bélier, voyez. Bon, vous êtes des lions. C'est vrai qu'il y a quand même des similitudes entre les deux signes. Le but pour vous, ça va être d'arrêter de vous comporter de cette façon-là, d'être peut-être plus mesuré, d'accepter aussi pourquoi pas la banalité, sans vouloir mettre de l'intensité dans ce que vous vivez, parce que ouais, ça pourrait nous faire écho à ça. C'est un peu vaste, vous voyez, c'est vraiment, en fait, tout ce tirage, il est vraiment dans vos profondeurs. Il y a très peu de choses qui vont avoir lieu en surface au mois de septembre, même si évidemment vous aurez votre quotidien, vous aurez votre vie. Mais si là, par exemple, vous considérez que votre quotidien, il est terne, taciturne, que ça vous ennuie profondément, qu'il y a des relations qui ne vous plaisent pas et tout, oui, pourquoi pas faire un peu de tri dans vos relations, oui, pourquoi pas. Mais votre quotidien, il va vous coller à la peau. Et pour sortir du tunnel correctement, pour aller de l'avant correctement cette fois-ci, je pense que il faut pouvoir déjà aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Ça, c'est clair et net, pas s'arrêter en chemin. Et puis ensuite, avoir développer une forme d'amour envers votre quotidien et ce que vous avez aujourd'hui. Parce que sinon, il pourrait y avoir une insatisfaction chronique, vous voyez. Ça me fait un peu penser à des gens qui sont instables et qui veulent toujours démarrer des nouveaux trucs. Et en fait, chaque fois, ils le font à partir d'une énergie d'attachement, du style je veux me prouver que je suis capable, ou de toute façon j'ai raison, ou voilà. Et ça peut ne pas bien fonctionner. Donc je pense que voilà, si vous regardez cette vidéo, potentiellement vous êtes capable de vous remettre en question. Donc vous avez peut-être déjà fait l'analyse de ces derniers mois, ces dernières années. Vous savez que si vous partez bille en tête sans écouter votre intuition qui essaye, comme elle peut, de faire son chemin jusqu'à vos oreilles, ben vous savez que ça va pas marcher. Vous savez peut-être aussi que si vous dénigrez le quotidien, de la beauté du quotidien, bah, vous vous ennuyez et donc ça porte atteinte à votre morale et la vie du coup n'a plus aucune saveur. Donc ça peut-être que vous le savez et ce comportement-là, il faudrait vraiment vous en départir. Vraiment. Parce que le diable montre qu'en fait, vous vous auto-manipulez. C'est comme si vous ne trouviez pas d'excitation dans votre vie et que c'est parce qu'il y a cette insatisfaction que vous trouvez un projet X, Y, Z. Mais en fait, tant que vous n'aurez pas la conscience que ce que vous avez, c'est déjà bien, vous aurez peut-être du mal à vous orienter correctement et votre intuition aura encore plus de difficultés du coup à vous trouver. Vous voyez, bah, elle continuera de parler mais dans le vide, quoi, vous l'entendrez pas. Alors, si vous essayez de mettre ça en place, qu'est-ce qui se passe à la... Oh, ah, ça c'est bien ça. À la fin du mois, on a l'étoile. Donc il s'agit vraiment d'un travail sur soi, hein, de mettre de côté ce comportement, d'être dans la gratitude de ce que vous avez, d'apprécier le quotidien. Et on a l'étoile. Donc l'étoile, ça veut dire que vous vous retrouvez, que vous avez la possibilité
de vous sentir beaucoup plus à l'aise, comme si pour une fois, les choses non pas avaient du sens, mais paraissaient alignées. Comme si vous vous sentiez pas en retard, pas en avance, juste bien. Voilà. Mais vous sentirez juste bien parce que... c'est étonnant, on a ça qui arrive encore. Vous vous sentirez juste bien parce que vous aurez accepté la vie que vous avez. Voyez. Il n'y a peut-être pas grand-chose à changer matériellement pour que ça aille bien. Par contre, on voit, là, on a encore l'influence d'une femme qui revient sur le tapis. Alors, est-ce que vous avez, je sais pas, une personne qui vous a influencé négativement autour de vous? Est-ce que vous avez une mère, une sœur, une tante, une grand-mère peut-être, oui. En transgénérationnel, regardez, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, qui a eu une difficulté avec l'instabilité, qui a comme ça toujours cherché des sources d'intensité dans sa vie sans finalement trouver, ou en se mettant peut-être en danger pour obtenir ça. Voilà. Peut-être c'est quelque chose dont vous avez hérité, mais c'est pas parce qu'on en hérite qu'on en est victime. Dès l'instant déjà qu'on met de la conscience là-dessus, on peut se dire je vais arrêter en fait. Je vais arrêter de me comporter comme ce que ma mère m'a transmis, ce que ma grand-mère m'a transmis, même si c'est plus ou moins conscient. Il suffit de connaître un petit peu ce qui a été vécu. Alors c'est vrai que c'est plus facile si vous connaissez par exemple votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère, si vous les avez rencontrés, vous pourrez plus rapidement arriver à cette conclusion, mais peut-être demander à votre mère ou observer votre mère, regardez comment les gens se comportent vis-à-vis de l'intensité, est-ce que le quotidien les ennuie ou pas. Parce que il faut sortir de ça. Ça va avoir un impact au niveau pro. En fait, il pourrait toujours vous manquer quelque chose. C'est étrange parce que les cartes ici de manque, oui, elles nous parlent de difficultés financières, mais elles peuvent aussi nous parler de personnes qui peuvent vivre soit très au-dessus de leurs moyens, soit très en dessous. À vous de voir et de vous réajuster en fait. Ok, voilà. Ça va vous demander de vous creuser les méninges, tout ça. Ouf. Bon. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour travailler avec moi, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo, que ce soit pour des guidances, pour du coaching, pour la formation tarot, pour des ateliers. Voilà, tout est bien visible sur mon site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.